comme on a dit, comme je travaille dans un réseau unitaire, voilà, je devrais faire la somme des deux débits. Donc voilà ce nouveau bouton que j'ai ajouté qui va me permettre de calculer automatiquement la somme du débit de pointe avec le débit des eaux pluviales. Voilà, donc c'est la nouveauté dans le bouton. Bon, nous allons passer aux eaux usées. Voyez, aux eaux usées, maintenant, c'est le logiciel qui va faire les calculs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nombre d'habitants, nombre d'équivalents d'habitants, la consommation d'eau, le coefficient de pointe, coefficient A, coefficient de pointe B, le débit moyen cumulé, on peut cumuler un débit moyen, donc dans un nœud, si on a plusieurs débits, on pourra faire la somme des débits cumulés et calculer les débits de pointe. On a bien sûr, on a toujours calculé, mais les débits moyens seront sauvegardés afin de pouvoir faire le calcul du débit moyen. Il y a exporter, c'est toujours une petite information que l'on peut revoir, même dans le bassin versant, on retrouve le bouton exporter. Il est très important, je le répète, que le bouton ajouter, c'est pour remplir le tableau Excel, c'est-à-dire ça, voilà. Tandis que le bouton, quand on parle du bouton exporter, c'est différent. Quand on dit exporter, c'est-à-dire on va envoyer une donnée de cette boîte de dialogue, par exemple, vers cette boîte de dialogue. Ou bien, on va exporter une valeur vers le logiciel pour qu'il puisse faire des calculs. Donc, c'est différent. Bon. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a, bien sûr, on a calculé voilà, le débit du bassin versant, on va maintenant revenir maintenant au débit des eaux usées. Voilà, donc ici j'ai un petit exemple voilà, de deux modèles que j'ai pris, ce sont deux mémoires. Voilà, deux mémoires où on voit que comment il a calculé le débit. Voilà, on peut s'intéresser à celui-là, comme on peut s'intéresser à celui-là. Ce sont deux modèles de calcul. Hein. Voilà. Deux modèles de calcul. Voilà. Donc, dans ces deux modèles de calcul, bien sûr, il y a ce qu'on peut voir, c'est que, bien sûr, l'évaluation du débit moyen journalier domestique, c'est débit moyen, c'est Q moyen, c'est la dotation journalière à la prise, à 150 litres par jour par habitant, en fonction de l'étude, N le nombre d'habitants, et bien sûr, on a la dotation journalière, c'est ça, N le nombre d'habitants, multiplié par 0,80. En général, on dit que voilà, 80% des eaux usées est rejetée. Voilà, 80%. Voilà, bon, on dit que 0,8, 80%. Voilà, ce qu'on appelle, voilà. On peut le revoir dans un autre exemple ici, voilà, que je veux pas vous montrer. Voilà, ici, attendez, voilà, la même chose. On estime que 80% des eaux distribuées publiques sont rejetées dans le réseau d'égout. Voilà. Donc on appelle le coefficient de rejet, prix égal à 80%. Voilà. On a deux modèles d'exemple. Nous, on va travailler sur un modèle, par exemple celui-là. Bon, évaluation du débit journalier. Bien sûr, je ne rentre pas dans les détails, c'est une étude, ou bien sûr, il faut évolution de la population dans le temps. C'est l'évolution de la population dans le temps, il y a une formule. Là, c'est le taux d'accroissement. Bien sûr, vous pouvez le calculer. Bien sûr, afin de faire une prédiction dans le futur. Par exemple, dans ce cas-là, il dit qu'en 2040, on a une population égale à 11 530 habitants. Ça, c'est la population actuelle. Voilà, donc c'est une étude à long terme, 20-30 ans, afin de déterminer, bien sûr, un débit moyen, un débit de pointe. Voilà, donc on va utiliser, par exemple, cet exercice-là. Aussi, dans leur étude, ils ont ce qu'on appelle, ils vont étudier l'évaluation des débits d'eau usée des équipements. Voilà, donc il y a des équipements, par exemple une mosquée au nombre de 2, une douche publique au nombre de 2, des cafés au nombre de 7. Donc toute cette étude-là va faire ressortir un débit d'eau usée total de 18,14 et un débit de pointe de 37,90. Ce débit d'eau usée associé au débit des eaux pluviales, voilà, permettra de dimensionner le débit au rejet. Voilà, on voit bien que c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, maintenant ça c'est des eaux pluviales. Voilà, ici on a, voilà, débit effluent au rejet, débit de pointe, plus le débit des eaux pluviales, plus le débit des eaux usées. Donc on voit bien quand on fait la somme des eaux pluviales plus le débit moyen, on va trouver un débit de 8014,90 litres par seconde. Ça, c'est le débit réel. Voilà. Donc, le débit de pointe, on a dit, c'est le débit de pointe sera ajouté au débit des eaux pluviales, tout ça, bien sûr, pour dimensionner le réseau. Voilà. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est le débit réel. Voilà. Donc, nous, on va travailler sur cette étude-là pour voir comment marche le logiciel. Voilà. Donc, on va revenir un peu en arrière. Voilà. Donc, on va partir à partir du... Pardon, on va démarrer à partir de là. Voilà. De cette information-là.
Non, pardon, je reviens en arrière, je m'excuse. On va revenir un peu en arrière. Voilà, on va démarrer à partir de là et faire le calcul. Voilà, bien sûr. D'accord, donc on va, ou bien le deuxième cas, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Voilà, on pourra prendre cet exercice-là. Voilà, donc nous revenons sur le logiciel. Donc maintenant, on peut passer aux eaux usées. Donc les eaux usées, qu'est-ce qu'on a? Dans les eaux usées, on va commencer par, on va commencer par ce cas-là. Des populations à l'avenir, dans population future en 2040, bien sûr, il faut toujours travailler à long terme, elle est de 11 530. Donc nous allons écrire 11 530. Bien sûr, on a bien sûr, la dotation journalière est de 150 litres. Ici, vous avez ce petit bouton qui est le coefficient de rejet. Ici, il est réglé sur 80, c'est-à-dire 0,8%. Voilà. Bien sûr, on peut bien sûr le changer à 100, à 90. Non, ici, donc, comme il est réglé à 80, on va le laisser à 80. Donc, vous avez ce bouton, coefficient de rejet, donc je peux le faire à 100, à 90 ou à 80. Nous, d'après la formule, on dit que c'est 80% qui est rejeté. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais lui dire de calculer les débits moyens. Calculer. Il est de 16,01. Voilà. Maintenant, comme d'après cette étude-là, on voit bien qu'est-ce qu'on a. On a plusieurs. Donc, il est en train de faire la somme. Il va faire le débit à l'horizon, le débit moyen à l'horizon 2040, il est de 11 500, il est de 16,02 litres, plus le débit des équipements. Voilà, le débit des équipements. Voilà. Et ça donnera un débit total de 18,14. Donc, nous allons sauvegarder. Ici, save, on va sauvegarder pour pouvoir faire le débit cumulé. Voilà, nous avons sauvegardé le débit de 16,01 litres. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va lui ajouter? Nous allons lui ajouter maintenant le débit des équipements. Des équipements, voilà, on va faire la même chose. Donc nous avons une consommation de 1000. Consommation de 1000. On va rappeler pour vous voyez un petit peu. Consommation de 1000. Voilà, 1000. Quantité de consommée 50, nous allons faire 50, voilà. Donc ça ne change pas. OK, d'accord. Donc on va faire calculer. On va faire calculer. Et très important, je n'oublie pas, il me dit combien il a d'équipements. Ici j'ai 2. Donc vous avez ce petit bouton, qu'est-ce que c'est? C'est sélectionner le nombre d'équipements. Ici j'en ai 2. Donc je vais cliquer sur 2 équipements et je vais faire calculer. Et je vais faire save. D'accord? Je continue. Voilà, je continue. Maintenant, j'ai 20, 20, 20, 200 et 2. Donc, je vais faire 20, 200 et 2. Donc, il est déjà fixé à 2 équipements. Voilà. Et je vais faire calculer. Et je vais faire save. Je continue. Voilà, je continue. Voilà, maintenant, j'ai 70 et 7. Donc, je vais mettre 60, 10 et j'en ai 7. Voilà, 7 équipements. Je vais sélectionner 7. Voilà, donc si je ne me trompe pas. 70 et 7, voilà, et je fais calculer et je sauvegarde. Et puis qu'est-ce que j'ai? Maintenant j'ai 305 et 4, les boulangeries. Donc je vais faire 305, voilà, et 4 boulangeries. Voilà, j'en ai 4, je vais choisir 4 boulangeries et je fais, voilà, calculer, save. Voilà, je continue, on va faire tout ça. Maintenant qu'est-ce que j'ai? Maintenant, j'ai lavage, j'en ai 2. Donc, je vais faire ici, bien sûr, je vais écrire 1. Donc, je vais écrire 1, 3000. Et combien j'en ai? Et j'en ai, voilà, je vois bien que j'en ai, lavage, j'en ai 2 lavages. Donc, je vais sélectionner 2 lavages. Voilà. Et je fais calculer et save. Qu'est-ce que j'ai? Maintenant, je continue. J'ai maintenant 3 écoles primaires, 450 et 3. 450. Et 3. Équipement, j'ai 3. Je fais, bien sûr, calculer, save. Je termine. Voilà.